comment mener des cérémonies, des rituels en famille en cette fin d'année pour réanimer la cohésion collective entre nous, l'intelligence familiale qui se tend à aller vers l'intelligence de l'amour entre nous, du soutien, de l'entraide dans nos différences. D'abord, est-ce que c'est possible? Eh bien, dans cet audio, je vous propose tout un enseignement autour de la guérison familiale. Et bien sûr, on ne va pas éviter la notion des blessures, mais c'est en invitant l'énergie christique que j'ai l'espérance que toute l'intelligence à l'amour de nos familles pourrait être renouvelée. Alors, si ce sujet vous intéresse, eh bien suivez-moi, c'est dans cet audio. Prenez vos papiers et vos crayons parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Et puis laissez vos commentaires. Et posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir. À tout de suite. Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Nous allons retrouver Adeline et Victoire en cette troisième soirée de Yule, cette fête de la dernière semaine de l'année, qui inclut le solstice d'hiver, le 21 décembre, la veillée de Noël et le jour de Noël, et puis jusqu'au 1er janvier. Victoire va recevoir ce soir de son amie Adeline tout un enseignement autour des cérémonies de fin d'année. C'est un vrai enseignement que je vous offre ici. J'ai pris soin de bien le préparer, de bien écouter dans les profondeurs de mon cœur pour vous donner le meilleur de moi-même en cette fin d'année. Adeline est à la fin de son initiation. Vous vous souvenez, elle avait émis l'intention que cette année 2025 soit pour elle une initiation sur la question « Qu'est-ce que c'est qu'être femme christique en France en 2025 ?» Eh bien, voici le dernier épisode de l'année pour Adeline. Et ensuite, il y aura encore tous les épisodes en lien avec la clôturation du processus, c'est-à-dire le centre de cette dynamique, c'est-à-dire toute la sagesse qu'elle va pouvoir ressortir de ce parcours de 12 mois. 12 mois où elle s'est intériorisée dans son féminin, dans son être femme, et où elle s'est laissée féconder par l'énergie christique. Alors, dans ces énergies du centre, qu'est-ce qu'elle va pouvoir encore nous dire sur la conclusion de son processus? Eh bien, ce sera pour les prochains épisodes, mais en attendant, il y a ce dernier épisode de l'année, alors je vous souhaite une bonne écoute. J'ai l'espérance que cette intelligence de l'énergie christique en cette fin d'année pourrait nous permettre d'acheter moins de cadeaux et de passer de plus en plus de temps ensemble, de resacraliser ces moments où les communautés célèbrent malgré les différences de culture et parfois même de religion, car c'est vraiment un moment où les communautés se retrouvent pour célébrer ensemble cette fin d'année. J'ai l'espérance que ces moments soient de plus en plus sacralisés dans la lumière, dans l'amour, dans la guérison, pour le profit de tous. Je vous souhaite une belle écoute. Nous voici de nouveau avec Adeline et Victoire dans cette troisième soirée de Yule. Nous sommes donc le 23 décembre. Il est environ 17h30, 18h. Et elles se sont installées de nouveau sur leur tapis au pied de la cheminée d'Adeline et pas loin du sapin qui de nouveau scintille de toute sa puissance de mille feux. Ce soir, la pluie s'est arrêtée. Il y a un vent du nord très très fort. Elles avaient passé une partie de la journée dans la forêt à glaner quelques trésors qu'elles avaient mis là au centre du tapis ce soir. Elles étaient vraiment rentrées frigorifiées.
Adeline avait donc préparé une bonne casserole de chocolat chaud à base de lait de riz. Elle avait dit à Victoire, tu verras, c'est beaucoup plus facile à digérer et tout aussi bon. Pendant que Victoire faisait cuire les crêpes. Soirée crêpes ce soir. Tout ce qu'il fallait pour réanimer leur âme d'enfant. Et maintenant, de nouveau, le feu flambait joyeusement, diffusant sa forte chaleur dont elles avaient vraiment besoin. Et Victoire tira à elle son plaid tout doux, prit sa tasse de chocolat chaud et l'entoura de ses mains pour en ressentir la chaleur, huma la bonne odeur du chocolat. Ça me rappelle le chocolat que faisait ma grand-mère. Et puis, elle sourit à Adeline et lui dit « Je suis de nouveau prête à t'écouter, Adeline. » Adeline s'installa aussi, s'intériorisa. Et oui, ce soir, elles allaient parler ensemble des rituels qu'on pouvait faire en famille autour du Noël christique. Elles avaient passé la soirée de la veille à en parler de ce Noël christique. Entre parenthèses, vous retrouverez cette soirée et tout cet enseignement lors de l'épisode précédent. Fermez la parenthèse. Bon, Victoire, dit Adeline. Alors, je vais te parler ce soir peut-être d'un de mes rêves. Comment redonner du sens concret à ces fêtes de fin d'année, à la fois du sens festif, joyeux, de la magie de Noël, de la magie pour l'enfance, des retrouvailles familiales, mais aussi quelque chose qui aide la famille à aller plus vers l'amour ensemble et qui petit à petit peut transformer la dynamique familiale, l'inconscient collectif familial, cet arbre de vie familiale vers une dynamique plus centrée sur l'amour. Oui, un beau rêve, dit Victoire. Et est-ce que toi, Adeline, tu es quelqu'un qui prend tes rêves pour des réalités? Je crois pas, mais j'ai la foi que mes rêves sont mes graines d'avenir et peut-être en les ensemençant dans la terre et si je les arrose régulièrement, peut-être qu'un jour j'enverrai quelques pousses vertes qui apparaîtront de cette terre et de nouveau en prenant soin, peut-être qu'un jour ça fera un bel arbre. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai l'impression que quand je reçois ces rêves du ciel, au point où ça va ensemencer mon âme, comme la réanimer, l'éveiller, la faire tressaillir de joie, comme dans un « Ah oui, 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 ça serait trop bien !» Eh bien, j'ai foi que il faut que je me mette en route pour essayer de les faire passer dans ma réalité, au rythme de mes possibles, et on verra. Tu sais, ça me fait penser à la parabole du semeur que Jésus a donnée. J'y pense souvent ces temps-ci, où il explique qu'il y a des graines, qu'un semeur sème des graines, et que les graines, certaines vont tomber sur le rocher, elles ne vont pas prendre, d'autres vont tomber dans un champ et vont être picorées par des oiseaux, d'autres vont tomber en terre mais en superficie et elles vont sécher. Certaines peuvent tomber en terre aride et pareil, elles ne prendront pas, puis d'autres vont pouvoir être apportées dans une terre profonde et elles vont pouvoir prendre racine. Et cette parabole est assez puissante parce qu'elle parle à la fois de nos rêves, mais aussi des paroles, des enseignements. Et j'ai bien conscience que ce que je vais te transmettre ce soir ou que je transmettrai plus tard, peut-être, une partie des personnes l'entendront, mais ça ne prendra pas. Mais peut-être que si ça prend chez une ou deux ou trois personnes et que ça porte ses fruits, alors c'est déjà bien. Victoire sembla touchée et dit à Adeline « Qu'est-ce qu'il faut pour que ça prenne racine en moi ?» Eh bien, il faut que ça touche ton cœur, ton âme et ton esprit, au point où la vie puisse se distiller en toi et que tu t'en empares pour
pour la cultiver dans ta propre réalité. Je crois que ma difficulté, reprit Adeline, c'est d'arriver à toucher le cœur des gens. Je ne sais pas encore faire cela, mais je suis en apprentissage. Et tu es mon premier cobaye, Victoire. Victoire sourit et répondit, ben moi je suis en apprentissage pour essayer d'apprendre à écouter avec mon cœur. Ah, eh bien oui, encore quelque chose que dit Jésus. Il dit souvent, Jésus, quand il parle aux foules, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu sais, il y a un truc qui m'impressionne avec cet homme, c'est qu'à la fois, il avait l'air d'être très charismatique. Il attirait à lui énormément de foule. Alors, on peut s'imaginer qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient pas de voiture, ils venaient à pied. Mais en même temps, ce qu'il raconte, souvent, c'est tellement incompréhensible qu'on devait s'ennuyer avec lui. Et plus je lis les évangiles, plus je me rends compte que certaines âmes buvaient ces paroles parce que c'était des âmes qui étaient en soif de spiritualité et elles comprenaient le langage de Jésus et ça les ensemençait. D'autres venaient là pour créer des polémiques et finir par l'arrêter, le tuer. Et d'autres peut-être étaient là par curiosité. Bref. Mais en tout cas, c'était un maître spirituel et il parlait le langage des âmes. Et je crois que vraiment, Noël, ce sont des rituels et des cérémonies qui viennent parler à notre âme et ça va être tout l'art de pouvoir créer des rituels en famille, quelque part, pour nourrir l'âme aussi familiale. Alors, il y a peut-être plusieurs notions dans ce que je veux te transmettre ce soir. Peut-être qu'il y a des idées, mais ce ne sont pas les idées qui vont toucher notre âme. C'est créer des conditions favorables, comme une matrice, pour nous aider à quitter l'espace de notre vie quotidienne, de la réalité quotidienne, du mental, de la structure psychique, et pour petit à petit descendre dans nos profondeurs jusqu'à connecter l'espace de notre âme et là, la nourrir, l'alimenter tous ensemble. Et le challenge, ça serait d'arriver à faire cela en famille pour qu'on vibre tous ensemble cette âme familiale. Et oui, dit Victoire, un joli rêve. Je sais pas, dit Adeline. Bon, alors, déjà, la notion de famille. Alors, Noël, pour moi, c'est bien une fête de famille et pas notre fête familiale. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait fêter Noël et être en lien avec notre famille toute seule. À partir du moment où tu convoques l'arbre de vie dans ton sapin, tu es forcément relié à tes ancêtres, aux personnes qui sont de ta famille aujourd'hui et à ta descendance. Et c'est la force de cette fête autour du sapin, autour de l'arbre de vie. Maintenant, il faut y aller, travailler cet arbre de vie et arriver à se connecter à la fois à notre âme, à notre arbre de vie personnel et aussi à notre arbre de vie familial. Et je crois que quand on arrive à faire monter la fréquence vibratoire de l'arbre de vie familial, il va y avoir des transformations énormes sur tous les plans de conscience de notre famille et ça, c'est gagné. Bon, j'imagine que tu vas m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire monter la fréquence de notre arbre de vie familial, dit Victoire. Je ne sais pas si je vais y arriver à t'expliquer ça. Allez, je vais essayer. Donc, allez Victoire, qu'est-ce que c'est déjà une famille? Eh bien, ce sont nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, cousines, oncles et tantes, grands-parents, neveux et nièces, enfants, petits-enfants. Tout ce bordel, quoi. Oh, pardon, dit Victoire. Et ouais, c'est vrai que la dynamique familiale, ça peut être joyeux, mais ça peut être aussi lourd. On sent comme des fois quelque chose qui nous plombe, qui nous tire vers le bas. Peut-être parce que cet ensemble de personnes n'est pas homogène. C'est-à-dire qu'il y a d'abord différentes générations, différents âges. Il y a aussi les pièces rajoutées, hein, les conjoints, les petits copains aujourd'hui qui passent, les enfants des familles recomposées. Et puis aussi parce que la fréquence des âmes n'est pas la même. Il y a des âmes qui ne sont pas très tournées vers la spiritualité, qui ont envie d'expérimenter la vie de manière plus terre à terre.
et qui sont plus tournés vers bien manger, bien boire, bien s'amuser, bien se divertir, et certaines aussi bien baiser, quoi. C'est ce qu'on appelle les bons vivants. Ces gens-là, ils sont pas très sensibles aux rituels spirituels et ils auront tendance, dans une famille, à trouver ça lourd, relou, et à faire en sorte de tourner les choses en humour, en ironie, ou d'arriver avec leur bouteille de vin pendant quelque chose d'un peu sacré, ou de un peu plomber l'atmosphère. Ils n'aident pas, ils sont un peu des saboteurs, ils n'aident pas à rentrer dans cet espace intérieur. Par contre, eux, ils seront très forts pour faire un barbecue, parler de l'actualité, faire un bon repas, peut-être très motivés à amener les jeunes faire du sport, etc. Après, il y a une deuxième catégorie d'âmes qui est un entre-deux, qui aime bien les choses du bon vivant, mais qui parfois sont quand même intéressés par la dynamique spirituelle. Et entre autres, volontiers, elles participeront à des rituels pour des moments forts dans leur vie, comme un mariage, comme un enterrement, comme Noël ou Pâques. Et elles arrivent à se connecter à leur âme de temps en temps et à avoir envie de la nourrir. Mais ces personnes-là, il faut vraiment les accompagner. C'est comme si elles ne connaissaient pas vraiment le chemin pour ouvrir les portes à l'intérieur d'elles-mêmes. Et souvent, au démarrage, elles sont dans une spiritualité assez mentale. C'est comme si elles n'arrivaient pas à ressentir la vibration de leur cœur, de leur âme, et à rentrer dans le ciel quelque part avec leur conscience. Et donc, il faudra vraiment prendre soin de les accompagner à vraiment s'intérioriser jusqu'à que tout d'un coup, elles aient un moment de grâce et quelque chose s'ouvre en elles, et tout d'un coup, elles captent, non pas avec leur tête, mais avec leur cœur, ce qu'on leur avait toujours expliqué et qu'elles avaient toujours compris avec leur mental. Et elles vont s'apercevoir que c'est autre chose. Donc ce sont une catégorie de personnes dont il faut prendre soin. Et puis il y a cette troisième catégorie de personnes qui ont une âme très spirituelle, voire mystique, et qui seront souvent des guides, des meneurs dans ces rituels, et qui se sentent souvent un petit peu en décalage avec leur famille parce qu'elles ne vivent pas la même réalité. Souvent, ce sont des personnes très très sensibles qui perçoivent l'au-delà, qui perçoivent l'intangible, qui voient des choses que les autres ne voient pas, et quand elles l'expriment, elles ne sont pas entendues, voire elles sont critiquées. Là où les autres personnes parlent de croyances, et leur répondront, mais moi je crois pas comme toi, moi je crois que tout ce que tu dis c'est des conneries, ou moi je suis pas croyant. Ces personnes spirituelles, elles croient pas, elles voient une réalité que les autres voient pas, et elles savent, elles expérimentent, et souvent c'est comme si dans leur famille on les muselle, on veut pas qu'elles parlent parce que ça crée un trop grand décrochage de réalité. Alors souvent, elles se taisent parce qu'elles se sentent rejetées, muselées, et elles ne prennent pas cette place qu'elle a à leur, qui est une place d'être spirituel dans une famille. On peut imaginer que si elles étaient reconnues comme dans le temps, chaque famille avait sa bonne sœur ou son curé ou son pasteur. Et aujourd'hui, chaque famille a des êtres plus spirituels qui soit se taisent pour ne pas être rejetés de leur famille, soit carrément se mettent en rupture de leur famille parce qu'ils n'arrivent plus à se sentir bien dans ces familles-là, et ils embrasent clairement leur chemin spirituel. Mais l'entre-deux est souvent difficile parce que aujourd'hui, les familles rejettent assez facilement la spiritualité. Et du coup, la dynamique spirituelle d'un de leurs membres qui pourrait, lui, avoir envie d'animer des cérémonies spirituelles lors des grands rituels spirituels familiaux. Souvent, ce sont ces personnes-là dans ces familles qui se sentent mal à Noël parce qu'elles captent quelque chose de beaucoup plus profond, et la superficialité dans laquelle elles sont à Noël dans leur famille, en fait, les blesse. Ah oui, je vois bien, dit Victoire. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, dans ton rêve du futur?
mon rêve le plus haut en vibration, ça serait carrément une famille christique qui célébrerait Noël ensemble, totalement dans une dimension christique. C'est-à-dire toute la famille est engagée dans ce chemin-là. Avant, tu vois, chez nos ancêtres païens, on va dire, les gens vivaient en clans, c'était des tribus. Et donc, en fait, chaque tribu avait ses rituels et tout le monde participait au rituel. Tu avais le chaman, le druide, le sorcier ou ça peut être une femme, hein, qui était reconnu par la tribu comme étant le maître spirituel de la tribu. Et quand c'était le temps des rituels spirituels, c'était un maître de cérémonie qui menait le rituel et toute la tribu était avec lui. Et il y avait quelque chose qui fédérait le groupe. Ensuite, du temps de nos grands-parents, ils habitaient tous le même village. Et donc, ils allaient tous à la messe, ils connaissaient le curé, le pasteur, ou au temple, hein, ils connaissaient le pasteur. Et quand même, les fêtes spirituelles fédéraient le village ou la famille, puisqu'ils étaient tous oncles et tantes, frères et sœurs, dans le même village. Et puis ensuite, il y a eu donc l'arrivée des automobiles et puis l'explosion de la famille clanique. Et c'est ainsi que la famille s'est retrouvée dispatchée partout en France, voire dans le monde. Et donc le point de retrouvailles est en fait une maison dans laquelle ils se réunissent, souvent les grands-parents ou les parents. Et ce n'est plus ce qui fédère la famille, ce n'est plus un rituel spirituel, mais c'est des retrouvailles autour d'un repas. Et c'est là où il va y avoir un effondrement de la cohésion du groupe familial. Alors, certaines familles religieuses vont se retrouver encore autour de rituels religieux, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens ou d'autres religions. Et la religion, dans certaines familles, est encore un ciment fort. Et là, on pourrait imaginer une famille unie, fédérée autour d'une quête commune qui serait la dimension christique, c'est-à-dire cette dimension de conscience et d'amour et d'élévation de l'âme, d'élévation d'éveil. Donc on pourrait imaginer ces rituels soit dans certaines communautés, je pense à certains éco-villages ou certaines communautés, soit dans certaines familles déjà, c'est-à-dire un groupe qui est déjà uni vers la même direction spirituelle. Maintenant, pour des familles plus hétéroclites, on peut imaginer un petit moment de cérémonie qui aide à aller vers ça. Mais si dans cette famille, il y a une personne spirituelle, ça sera quelques miettes et elle aura beaucoup de frustration. Mais comme on est dans une période de transition et qu'il y a un fort appel de nouveau spirituel dans notre société, on peut imaginer que en glanant des graines saison après saison, ça peut, dans certaines familles, amener un vrai changement dans quelques années. Et puis, on peut imaginer des espaces où on ferait ce genre de cérémonie, comme dans des églises, mais ça serait des espaces, par exemple, de séminaires, où il y aurait des séminaires autour de la dernière semaine de l'année, proposés à certaines personnes, familles, qui s'inscriraient à ces séminaires, des endroits de rassemblement où on pourrait, même si on ne se connaît pas, créer une semaine de festivités dans les énergies christiques. Et ça serait aussi une prestation professionnelle qu'on peut envisager pour les années à venir. On pourrait envisager aussi ces métiers, je t'en ai parlé hier, hein, des maîtres de cérémonie, des cérémonies de fin d'année qui pourraient enseigner quelques membres d'une famille et ces membres-là pourraient proposer à leur famille ces cérémonies. En tout cas, ce qui fera l'unité, c'est de définir un cadre, c'est-à-dire pourquoi on fait cela, combien de temps ça va durer, et le respect. C'est-à-dire que les bons vivants qui n'ont pas envie d'y aller, soit ils ne viennent pas, soit s'ils participent, ils sont dans le respect, comme dans une église, quoi. Donc le cadre, combien de temps cela va durer, ça dépendra des familles. Ça pourrait être une soirée, c'est la réveillon de Noël, par exemple le réveillon de Noël, ça peut être une semaine chaque soirée de la semaine. Et donc on se retrouve tous à 18h chaque soir, par exemple, pour commencer, ou après le repas à 20h30, par exemple, pour commencer chaque soir une cérémonie
qui amènerait la famille, soir après soir, à aller beaucoup plus loin dans cette âme familiale ensemble. On peut imaginer aussi que le cadre soit très restreint et que ça peut être un petit moment, 1 heure, le jour de Noël. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour aller de plus en plus loin dans l'intériorité, dans cette âme familiale, il faut du temps, il faut du ralentissement et que plus on y va ensemble longtemps, plus ça sera efficace. Il faudra aussi définir pourquoi on fait cela, redonner du sens à ces fêtes de fin d'année. Il faudra être capable de bien expliquer qu'on va rentrer dans de l'énergie christique sur, par exemple, 1 semaine, et que l'objectif, c'est de descendre dans nos profondeurs, dans notre ombre, pour y amener de la lumière, et qu'on va aller dans des forts rituels spirituels. Le but étant de vivre une transformation et aussi d'avoir accès à la transcendance. Bien sûr, l'objectif aussi est de travailler la cohésion du groupe familial, mais aussi la libération. Ça sera un moment un peu fort et obligatoire de déposer tout ce qui charge le groupe familial en dispute, haine, rancœur, injustice, etc. Ouh là là, dit Victoire, comment tu inclus ça dans un rituel qui est censé amener de la magie, de l'émerveillement de l'enfance? Mais ouais, je sais bien, mais tu vois, quand j'écoute vraiment très profondément les origines de Noël, je vois bien que dans la notion de Père Noël, il y a la notion aussi du Père Fouettard. C'est-à-dire, il faut avoir été sage. Et comme je te l'ai dit hier, ça ramène à la sagesse, l'état de sagesse des adultes. Est-ce qu'ils sont capables de l'enseigner aux enfants? Et finalement, pour que la magie opère, il faut vraiment qu'il fasse nuit noire. C'est-à-dire, plus on est dans le noir, plus on peut voir la beauté. Et pour qu'une famille guérisse ensemble, il faut qu'elle soit capable d'aller dans ces noirceurs pour en réanimer la beauté et qu'ils puissent voir ensemble l'amour qu'ils ont entre eux et le nourrir pour le faire s'éveiller entre eux. Quand tu as défini ce cadre-là, les gens seront d'accord d'aller voir cette noirceur ensemble, mais il y aura aussi un cadre fort, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire, et entre autres, le cadre sera là pour protéger le sensible et le vulnérable. Donc il y aura des gardiens du cadre, des personnes un peu sages, formées, expérimentées, qui rappelleront en permanence qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de dire ou de ne pas faire. L'objectif étant de ne pas faire reflamber des disputes, mais d'amener plutôt à la libération dans un cadre sécure pour toutes les personnes du groupe. Oui, dit Victoire, mais là tu vas automatiquement sortir de ces cérémonies toutes les personnes qui ne veulent pas se soumettre à un cadre. Et oui, mais c'est l'objectif. En fait, dans les familles, tu as toujours les tyrans, les manipulateurs, éventuellement un pervers narcissique, un psychopathe, un sociopathe. Ces gens-là sont des gens qui ne se soumettront jamais à un cadre. Mais eux, on ne les veut pas dans une cérémonie parce qu'ils vont... Disons que ce sont eux qui sont les tue-l'amour, qui cassent les cœurs et qui génèrent la violence en lien avec l'amour et la violence dans le vulnérable. Donc eux, on ne les veut pas. Donc s'ils ne veulent pas se soumettre au cadre, ils ne participent pas aux cérémonies. Ça, c'est OK. C'est-à-dire que le cadre remet tout le monde à la même place. Il n'y a pas de tyran, il n'y a pas le patriarche, il n'y a pas celui qui impose sa vision et son rythme. Il y a une famille qui va dans une dynamique et des personnes qui ont préparé cette dynamique et qui vont amener cette cérémonie à se déployer, comme on le ferait pour un mariage ou un enterrement, par exemple. Mais comment tu fais, dit Véronique, pour que justement ce ne soient pas les tyrans qui prennent le pouvoir sur ce genre de rituel? Eh bien, ça arrivera probablement. Il y a vraiment des familles qui ont un niveau de capacité à faire circuler l'amour entre eux qui est très très faible. Et je ne pense pas que l'énergie christique, ce soit justement ces familles qui vont se laisser ensemencer par ces graines-là. Et donc, on va tomber dans des choses qui seront des rituels spirituels, bien faits, dogmatiques, religieux, mais on sera pas ce ne seront pas ces terrains favorables à l'ensemencement de ces graines de vie.
Et puis, il y aura aussi les ados hein, qui souvent, ils veulent aller plutôt faire du foot que faire un rituel spirituel. C'est pour ça qu'il faudra un cadre à expliquer tous ensemble pourquoi on le fait et quand. Il y aura un temps pour sortir, s'aérer, manger et puis le temps des retrouvailles spirituelles. Après, si c'est bien mené, ça sera très sympathique ces cérémonies. Il y aura des chants, de la poésie, des contes, des jeux initiatiques bien sûr. Il y aura de la danse, évidemment il y aura des rires, il y aura des larmes. On écoutera les tout petits, on écoutera les vieux sages, on écoutera les femmes, les hommes. On s'échangera des cadeaux. L'objectif étant toujours de travailler la cohésion du groupe et à un moment, ça devrait être vraiment des moments très sympathiques. Évidemment, pas de téléphone, pas de jeux vidéo, pas d'ordinateur. On n'est pas sur les réseaux sociaux à ce moment-là. On est vraiment en présence, tous ensemble, et il va falloir vraiment créer cette dynamique de matrice pour que la famille centre en fait cette matrice familiale qui les contient, et c'est bien là l'objectif de décembre qui célèbre le féminin divin. Ok, dit Victoire, j'ai noté le cadre. Alors, ensuite? Eh bien ensuite, comment on fait pour préparer cette matrice? Donc, tout le secret là, c'est la matrice de la famille. C'est l'espace féminin qui accueille, qui rassemble, qui contient, qui coucoune et qui nourrit et qui protège. Et qui protège, entre autres, dans un cocon douillet, le vulnérable ou les vulnérables. Cette matrice, elle est faite par les femmes, beaucoup, parce qu'elles ont cette intelligence-là, mais aussi par les hommes qui vont se mettre au service du féminin. Et elles se préparent à l'avance. C'est-à-dire que pour rentrer, ne serait-ce qu'une journée de cérémonie d'un Noël christique, il faut qu'il y ait un temps de ralentissement et d'écoute depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans cette société où on est à fond et tout d'un coup ouvrir les portes de notre intériorité tous ensemble et arriver à capter le subtil, à descendre dans nos profondeurs, capter le ciel, se laisser réensemencer dans nos profondeurs et amorcer en nous un changement profond. C'est pas possible. Il y a vraiment ce temps d'apprivoisement de soi qui demande un temps de préparation. Donc, éventuellement, on va préparer le lieu quelques semaines avant. Et alors ça, les femmes le savent, il y a une ambiance à créer, mais il y a aussi une énergie. Il y a à nettoyer les pièces énergétiquement, à les préparer, parce que la matrice, c'est quelque chose de rond qui va contenir et qui va faire monter la vibration. Et c'est parce que l'on monte en vibration, tous ensemble, qu'il va se passer quelque chose comme une transe de groupe. C'est ce qu'on cherche. Pour arriver à être dans une transe de groupe, comme des fois on peut le vivre lors d'un concert ou d'une dynamique particulière de groupe, il faut que tout le monde tende vers la même direction et s'élève ensemble dans cette direction-là. Et là, il y a quelque chose de magique et de l'ordre de l'unité. Et c'est très fort. Pour cela, il faut que chacun trouve sa place dans la matrice et se sente contenu et que cette matrice, elle soit saine énergétiquement et qu'elle soit accueillante et chaleureuse et qu'il y ait quelque chose dans la matrice qui ramène vraiment à la chaleur humaine. Alors, ça sera mieux si on est dans des pièces un peu rondes ou dans des espaces où on crée le cercle et on va pouvoir s'installer ensemble en cercle. Tout de suite, le cercle va donner une énergie matricielle qui fait que chaque personne est à la même place, au même niveau, est vue par tout le monde et va nous amener dans une dynamique très puissante, ensemble. Alors cette matrice, on peut aussi la préparer ensemble soir après soir et la décorer. Elle aura peut-être été préparée par plusieurs personnes de la famille. Et ensuite, ça fera aussi partie des activités. Peut-être que d'aller créer chacun des activités de créativité, de créer des objets
ou d'aller chercher dans la nature des éléments qui vont petit à petit nourrir notre matrice et faire que chaque membre du groupe va se sentir à sa place dans cet espace-là. Attends, je t'arrête un moment, dit Victoire. Comment tu vois la chose? C'est une personne qui gère tout? L'idée, c'est que l'idée dans le rêve, c'est que chaque personne de la famille a sa place et que chaque personne est concernée par cette cérémonie. Et en fonction des talents de chacun, peut-être qu'il y aura plutôt des cuisinières ou des cuisiniers, peut-être qu'il y aura plutôt des personnes qui seront responsables d'animer les jeux, d'animer la créativité, d'autres qui seront responsables d'animer les danses ou la musique, d'autres qui seront responsables de tout ce qui est le matériel, un gardien du temps, un gardien du cadre. Et puis l'idéal aussi, ça serait que les adultes aient fait un petit travail en amont pour se nettoyer intérieurement. Un petit travail aussi d'introspection. Par exemple, on peut aussi proposer aux personnes de ce groupe de préparer des chansons, de préparer un rituel qu'ils voudraient mener chacun. L'idée étant de répartir les charges pour que chacun puisse aussi profiter de ce temps-là, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui ont les mêmes charges. Et puis bien sûr, il y a le sapin. Alors, on peut imaginer qu'il y a le sapin familial, qu'on aura peut-être un peu commencé à préparer à l'avance, et puis peut-être la famille pourra aussi, il pourra y avoir des cérémonies autour du sapin pour que la famille l'enrichisse. Et puis on peut imaginer que chaque personne pourrait créer aussi son petit sapin personnel d'une façon ou d'une autre, dans le temps des rituels sur la semaine. Alors, si on veut faire cet arbre de Noël de façon consciente, parce qu'on est dans une dynamique christique, ça veut dire dans une dynamique de conscience, c'est-à-dire qu'on va faire des cérémonies, c'est-à-dire utiliser des rituels, utiliser des objets, des musiques, des chants, et dedans, on va demander au souffle de l'esprit de passer pour nous guider, pour nous faire sentir dans notre matérialité où ça se passe. Donc, on va aller choisir cet arbre de Noël en conscience. On va essayer de voir si on se sent connecté à lui. Les personnes qui seront responsables d'aller choisir l'arbre de Noël sont des personnes qui ont une sensibilité spirituelle. Ce ne sont pas des personnes qui vont dans le magasin d'à côté choisir un arbre, venir et c'est fait. On va aller lui parler. On va peut-être voir si la fréquence de cet arbre, elle veut venir faire la cérémonie avec nous. On va peut-être lui dire, tu vas venir à la maison, tu vas célébrer une fête avec nous de Noël, tu vas faire partir de notre famille et tu vas être un symbole fort de la reconstitution familiale, de la réunion familiale, de la cohésion. Et en fait, cet arbre de Noël, ça sera un peu comme cet arbre généalogique. Donc, il faut qu'il y ait cette connexion qui se fasse avec cet arbre. C'est important. On se souvient que l'arbre de Noël, cet arbre de vie, c'est le cœur de nos cérémonies. L'objectif de nos cérémonies, c'est bien d'alimenter notre arbre de vie ensemble pour que la famille s'éveille et porte de plus en plus des fruits de la vie, de l'amour. Donc cet arbre, c'est tellement puissant qu'il va nous obliger à vraiment être dans cet état d'introspection, qu'on va se connecter à lui, dans cet état de regard intérieur et de temps pour soi coupé du reste du monde. Donc, aussi ce temps de cérémonie qui va se passer toute la semaine va nous aider à y aller, rituel après rituel, tout doucement, chacun à se connecter à cet arbre de manière beaucoup plus investie petit à petit. C'est comme si on va ouvrir des portes de connexion et que cet arbre, c'est pas lui, notre arbre de vie, il est juste le reflet comme dans un miroir de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Il nous aide à y aller à l'intérieur de nous. C'est ça qui est important. Cette période de Yule, de fin d'année, va donc nous obliger tous ensemble à être dans cette posture féminine. On va dire cette posture yin, c'est-à-dire être de plus en plus à l'intérieur de soi, en état de réceptivité, pour aller de plus en plus loin en soi
et finalement, à un moment, aller connecter nos profondeurs où nous sommes tous interreliés entre nous avec nos ancêtres et aller capter l'unité familiale. C'est déjà ça un vrai cadeau qu'on va se donner parce que dans nos vies contemporaines, c'est difficile d'aller dans ces postures tellement nous sommes dans des actions, dans manque de temps, dans une station d'aller vite, d'enchaîner les actions les unes derrière les autres. C'est pour ça qu'il sera important de mentionner dans le cadre que ces retrouvailles familiales, ce n'est pas un temps d'action où on va faire plein de sports, on va être à l'extérieur, mais c'est un temps où on va aller ensemble dans cette intériorité et ce sera peut-être pour les personnes qui n'en ont pas l'habitude au début difficile et donc il y aura aussi des moments d'action à l'intérieur de la matrice. Et donc cette matrice, il faut que petit à petit, chaque membre de la famille l'investisse, se sente chez lui, faisant partie de ce grand tout, de ce groupe, et ayant envie de le respecter. Donc l'idéal, c'est d'être dans un endroit où il y a une salle de cérémonie, où on se retrouve dans cette salle, c'est-à-dire il y a un lieu, il y a une pièce qui est faite pour ça. Et quand on se retrouve, instinctivement, notre corps sait qu'on est dans l'espace de cérémonie et on est dans le retour de l'entre-soi et il y a quelque chose qui va changer dans notre énergie intérieure. Et ensuite, on va apprendre tous ensemble à élever cette fréquence. Qu'est-ce que tu entends par élever cette fréquence demanda Victoire. Le secret, il est là, c'est qu'on veut aller dans l'ouverture de conscience, on veut rentrer à l'intérieur de nous et ouvrir des ports de conscience pour connecter notre âme et connaître l'Esprit Saint en nous. Et il faut qu'on puisse lâcher nos lourdeurs, ce qui nous ferme, ce qui ferme notre cœur, ce qui nous met dans notre mental, pour petit à petit nous aider tous ensemble à ouvrir ces portes, chacun à son niveau. Et ce qui nous aide vraiment, c'est la notion d'élever la vibration de la pièce et tous ensemble. Donc ça va se faire par étapes. Par exemple, si tu vas à une messe, tu observeras que le curé, dans une messe, et en principe c'est l'objectif de tout rituel spirituel, c'est d'aller par étapes, ou un culte chez les protestants, c'est d'aller par étapes pour petit à petit accueillir les gens comme ils sont et petit à petit les amener dans des profondeurs jusqu'à un état de grâce et de célébration, voire de louange, et ensuite on revient dans la réalité en douceur. Alors, comment on fait, demande Victoire, pour élever ces vibrations? Donc là, on est dans le rituel du solstice d'hiver et on célèbre quelque part l'hiver. Et donc, on veut faire monter la vibration dans le monde de l'hiver, c'est-à-dire dans ce monde de l'hibernation, ce monde du féminin à son apogée, c'est-à-dire ce monde où il y a beaucoup de froid, de besoin de chaleur, de recroquevillement sur soi, d'intériorité comme de l'hibernation, où on va aller chercher les énergies au fond de la terre pour les faire ressurgir au printemps. Et c'est un moment où il y a beaucoup de nuit et donc beaucoup de lumière des étoiles. Donc, il va falloir qu'on aille faire monter la fréquence dans cet espace-là en nous, c'est-à-dire faire monter la fréquence de notre féminin, c'est-à-dire donner les conditions nécessaires à chacun, de s'ouvrir à cette intériorité, de s'ouvrir de plus en plus vers l'espace des émotions, vers l'espace de l'amour, vers l'espace de la spiritualité, de notre âme, c'est-à-dire du sens d'être là tous ensemble sur Terre et où on va tous ensemble en famille. Et donc, forcément, d'être connecté aussi à l'espace des étoiles et de faire monter en fréquence aussi cette dynamique du noir à l'intérieur de nous. Aller rencontrer notre ombre, eh bien, c'est pas forcément négatif. C'est aller rencontrer l'espace le plus sensible dans la fréquence vibratoire comme un instrument de musique
à la mélodie spirituelle des étoiles pour la recevoir et pour qu'elle nous réharmonise au fond de nous. Donc, c'est plutôt aller ouvrir en nous au plus loin qu'on peut dans notre espace sensible, émotionnel, spirituel, pour qu'on puisse sentir la vibration. C'est comme si chaque personne avait une mélodie, avait une symphonie en elle, et en écoutant cette symphonie intérieure, on va sentir les dissonances, ce qui n'est pas bien accordé. On va pouvoir déjà aller s'accorder soi-même et ensuite s'accorder ensemble et écouter la symphonie familiale qui, à un moment, si elle s'harmonise, elle va harmoniser le chant de l'amour familial. Et ça, le faire monter vers les étoiles et en même temps s'ouvrir à aider les étoiles à nous harmoniser à l'intérieur de nous et à s'harmoniser ensemble. L'objectif, c'est ça. Donc, ce qui va faire monter les fréquences d'une pièce et d'un groupe, cela va être déjà le fait de prendre soin de la pièce pour les personnes qui sont sensibles à la dynamique énergétique et à la dynamique de l'harmonie vibratoire des pièces. Et ensuite, ça va être de choisir par exemple des musiques qui vont faire vibrer nos corps, là non pas dans une dynamique yang comme on le ferait l'été, au solstice d'été, mais dans une dynamique yin. Alors, donc ça c'est un art qu'on pourrait apprendre lors de formation et de transmission de musique particulière. Quelles sont les musiques qui vont nous aider à y aller? Donc c'est vraiment une descente. Hein. Au début, on va utiliser des musiques qui nous accueillent, qui nous coucounent, et ensuite, plus ça va, plus des musiques qui vont nous aider à aller dans ce ralentissement. Et puis, il y avoir des activités où on va aller travailler nos espaces de reliance, nos espaces émotionnels, peut-être nos espaces spirituels, peut-être qu'il y aura des chants, peut-être qu'il y aura des danses, peut-être qu'il y aura du théâtre, peut-être qu'il y aura des activités artistiques ensemble, peut-être qu'il y aura des mimes, peut-être qu'il y aura des espaces où on va conter des histoires, mais chaque jour étant une porte qu'on va passer ensemble avec un thème particulier. Le premier jour étant l'accueil dans ce solstice d'hiver, et peut-être qu'on racontera des contes, qu'on expliquera le solstice d'hiver, et qu'on va plutôt accueillir à ce moment-là toute la dynamique de la peur, travailler la dynamique de la peur, de la mort, de l'hiver, du froid, de la recherche de ce feu. Et on va poser ce soir-là la notion que chaque être humain a une flamme en lui et on va allumer la bougie de chaque personne. Chaque personne va allumer sa bougie et on pourra faire des rituels aussi autour d'un feu de cheminée, d'un poêle ou d'une bougie centrale qui serait la bougie familiale. Et ensuite, on va se préparer pour aller jusqu'à la veillée de Noël qui va vraiment être l'espace où ce ciel va venir nous visiter et nous féconder dans notre, on va dire, ombre la plus profonde et où on va voir les cadeaux le lendemain. Donc, il va y avoir la nuit du 22 au 23, 2 soirées, 2 jours pour nous préparer à aller vers ce Noël. Et cela pourrait être des soirées où on va commencer à parler de ce qui ferme nos portes et ce qui tue l'énergie de l'amour entre nous et dans une famille. Et ce seraient des moments où on pourrait accueillir la parole des personnes qui ont été lésées, abîmées dans cette famille pendant cette année-là. Et là aussi, ça va être tout l'art d'arriver à le faire sans réactiver les conflits. Donc, ce pourrait être des rituels sur des papiers, des exercices d'introspection, ce pourrait être un travail par petits groupes, ce pourrait être par l'intermédiaire de jeux, de théâtre, de mimes. Mais en tout cas, on va prendre soin à ce que les plus lésés de la famille, à un moment, puissent exprimer leur souffrance et que ça soit accueilli dans l'espace familial. Et on va pouvoir aller faire travailler la dynamique de la prise de conscience, de la confession et de la repentance. L'objectif étant pas d'aller dans un règlement de compte ou dans un tribunal familial, là ça serait trop dangereux,
l'objectif étant tout l'inverse, d'aller libérer chaque personne et d'apprendre aussi aux membres de la famille que quand on fait quelque chose de mal à quelqu'un, eh bien, c'est important de pouvoir en prendre conscience, comprendre, confesser, c'est-à-dire oui, j'ai fait ça, je m'en souviens, j'ai fait ça effectivement, demander pardon et aller dans un espace repentant, c'est-à-dire je vais changer de chemin, je vais faire différemment avec toi et amener de la réparation. S'il y a eu quelque chose de grave, en tout cas, c'est très important. Et c'est important aussi de signifier à la famille, au groupe familial, que tout le long de l'année, que, attention, si une personne du groupe est lésée, pendant la période de Noël, elle va en parler au groupe familial. Donc, ça me permet de prendre soin de l'espace familial. Je ne vais pas faire n'importe quoi avec quelqu'un de la famille si je sais qu'à la fin de l'année, le groupe familial sera un espace d'écoute de ce qui s'est passé dans l'année qui a été difficile pour les membres de sa famille entre nous. Et donc, ne serait-ce que déjà ce genre de rituel toutes les fins d'année contient la famille dans un espace beaucoup plus respectueux tout le long de l'année. Et donc, il y aurait bien sûr des cercles de parole avec le bâton de parole, c'est-à-dire qu'il y a des règles, on parle en son nom de ce qu'on a ressenti, on ne nomme personne, ou on parle des faits, et on ne répond pas à la personne qui vient de parler. C'est-à-dire qu'on va contenir l'espace de la parole pour que chacun ait la parole, exprime ce qu'il a vécu, et qu'en faisant tourner cette parole petit à petit, il y a un espace de sagesse qui s'exprime, et bien sûr devant aussi les enfants. C'est-à-dire que les adultes se positionneront comme étant les personnes qui montrent l'exemple à leurs enfants de l'humilité. Ça va aussi nous faire travailler notre capacité à écouter le ressenti de l'autre, à peut-être prendre conscience qu'on n'a pas voulu faire du mal et qu'on a fait beaucoup de mal et à juste dire « j'ai entendu que quand je t'ai dit ça, je t'ai fait du mal et je vais faire différemment, je m'engage maintenant à plus faire pareil pour éviter ça. » Donc évidemment, on peut imaginer que dans cet espace de rituel autour de l'énergie christique, il y a aussi eu un apprentissage à la communication non violente. Alors, j'ai bien conscience qu'on est sur des espaces tendus, mais c'est qu'à ces conditions-là, c'est-à-dire, il faut que la famille veuille aller dans ces espaces tendus pour ouvrir les portes et qu'ensemble, ils puissent restaurer l'amour. C'est que parce qu'il y a des gardiens de l'amour que petit à petit, la famille va pouvoir réparer et faire circuler, apprendre l'intelligence de l'amour et faire circuler l'amour de mieux en mieux dans la famille. Évidemment, on va compter sur un état de sagesse des anciens et dans l'idéal, ces anciens seraient dans cet état de sagesse, ce qui souvent n'est pas le cas aujourd'hui. Les anciens sont dans la rancœur, dans la revendication, dans de l'ego beaucoup. Et il nous manque cet état de sagesse des anciens qui puisse amener la cohésion de leur famille, faire parler les personnes lésées, demander à ce que le groupe entende ce qui a été brisé, cassé, humilié chez cette personne, et que les personnes qui font du tort puissent aussi s'exprimer, et que le groupe entende, toutes les paroles. Oui, dit Victoire, je comprends l'idée, mais en quoi ça va faire monter la vibration ? Eh bien, pour faire monter la vibration, quand on va dans nos blessures, quand on va dans ce qui fait mal, eh bien, le secret, c'est de prier. C'est-à-dire, en permanence, ensemble, de pouvoir lâcher et s'en remettre à plus grand que nous. Et ce plus grand que nous, c'est lui qui va nous aider à aller ensemble dans la conscience de la justice divine et que l'inconscient collectif familial puisse ensemble trouver une solution pour réparer et pour refaire circuler l'amour dans cette famille-là et que chaque membre soit restauré. Et donc, bien sûr, quand on va rentrer dans les espaces blessés, et dans peut-être le 2e ou 3e jour de cette préparation avant Noël, il va y avoir beaucoup on va placer les énergies spirituelles dans la conscience christique, peut-être la dynamique des anges, des archanges. Évidemment, on va aller travailler cette étoile en haut du sapin et peut-être qu'on va chacun faire des ateliers d'étoiles et on va expliquer qu'on va se connecter à la conscience christique, à cette étoile qui nous guide vers le Père, vers l'amour
et on va peut-être des fois écouter la réponse de l'amour. Comment l'amour vient nous visiter. Et souvent, ce sont les plus jeunes qui ont cette capacité de se connecter très simplement à l'amour. On pourra évoquer les problématiques des grands et demander aux plus jeunes qu'est-ce que leur étoile leur répond. Et souvent, ce sont les jeunes qui ont les paroles de sagesse que n'ont pas les plus grands. On pourrait aussi faire des cercles de paroles où on pourrait, où chacun pourrait dire ce que l'amour lui dit à travers cette problématique familiale. On pourrait aussi danser notre souffrance ensemble. On pourrait la mimer. Chacun aussi pour l'exorciser à travers les corps. On pourrait pleurer ensemble. Il est fort à parier que les personnes qui ont parlé seront soulagées d'avoir été écoutées et entendues, et que les personnes qui devront reprendre la responsabilité de leur acte, qu'elles en aient eu conscience ou pas, que ça a été fait volontairement ou pas, seront dans un espace, dans un premier temps peut-être de culpabilité ou de rébellion, de refus, mais qui va se travailler jusqu'à que ça lâche et qu'il y ait quelque chose qui restaure l'harmonie familiale dans cette même unité. Et ça ne se fera que par l'espace des prières. Peut-être des chants, cet espace de confession, peut-être où tout le monde pourrait prier ensemble et dans des prières de confession dire en quoi il est aussi responsable. Parce que souvent, quand il y a des problèmes familiaux, eh bien, il y a aussi une grande responsabilité dans ceux qui se taisent, qui ne protègent pas le vulnérable, qui ne disent pas stop à ceux qui font du mal, qui ne prennent pas position. Et à ce moment-là, il y aura peut-être un enseignement aussi sur le fait que de se taire fait très mal. De ne pas protéger le vulnérable fait très mal. Il y aura autant un temps de parole chez les hommes que chez les femmes, dont le regard est différent, pour permettre aussi aux femmes de s'exprimer quand il y a eu de la violence commise par exemple, des hommes dans leur action, dans leur jugement hâtif, dans leur regard, qui a blessé de l'émotionnel, et pour que les femmes aient aussi un espace dans leur sagesse pour pouvoir exprimer leur point de vue sur ce qui s'est passé. On pourrait aussi imaginer, si on était dans une problématique familiale un peu corsée, qu'il y ait des cercles d'hommes de sagesse qui réfléchissent à ce qui s'est passé, des cercles de femmes de sagesse, des cercles des enfants pour écouter ce que les enfants ont à dire de tout ça, et qu'ensuite il y ait une réunion de ces trois cercles pour entendre l'unité de la famille et quelle sagesse va sortir de cette problématique qu'il y a eu là cette année-là. En principe, si c'est bien mené, ça ne devrait aboutir qu'à la joie, la restauration, le soulagement, le pardon, la grâce et la célébration ensemble de l'amour retrouvé. Et ça ne peut que se guérir. Et ça ne peut que nous inviter à être dans une autre type de sagesse dans l'année qui va arriver. Et ça ne peut qu'inviter le groupe familial à s'éveiller et à grandir dans l'espace de sagesse, dans une cohésion familiale dont l'objectif est de porter des fruits de l'amour. Alors bien sûr, on pourra parler de qu'est-ce que l'amour. Il y aura peut-être des moments d'enseignement aussi, peut-être des choses qui ont été préparées par certains. On parlera donc de ces cœurs qu'on met peut-être à Noël sur nos tables ou sur notre sapin. Des anges, qu'est-ce que c'est que le Christ, peut-être qu'on pourra parler de cet arbre de la vie ensemble, des fruits de l'arbre, de la conscience du collectif, c'est-à-dire si je fais mal à un des membres de ma famille, je fais mal au collectif ensemble. Et ensuite, ça devient le problème du collectif. On pourra peut-être amener chaque personne à prendre conscience, c'est quoi d'accueillir en soi la vérité, de se laisser visiter par le divin pour pouvoir enfanter le Christ. Ensuite, chacun, et quelque part que la famille accouche ensemble au 25 décembre du Christ familial. On pourra faire des rituels autour de la bûche pour invoquer nos prières, pour lâcher aussi dans le feu nos colères, nos rancunes, ce qui fait du mal. On prendra toujours soin du plus vulnérable, qui est celui qui est le plus blessé ou le plus en difficulté. On va faire en sorte de faire lâcher les égos. L'ego, il est toujours imbriqué dans le masculin quelque part. Là, on va aller de plus en plus dans le féminin, donc il va falloir
faire fondre notre masculin comme ce soleil qui est vraiment à son plus bas niveau de l'année, là où il est pas, non seulement il n'est pas longtemps, mais il est bas dans le ciel, il est faible en intensité et il est court en temps. Et on va utiliser cette conscience du soleil qui est quand même là pour nous aider vraiment à aller dans ce féminin. Et le féminin, finalement, avorte de tout ce qui ne prend pas vie en elle. Et donc, le féminin, nous avons tous du féminin en nous, on soit les hommes et les femmes, et le féminin de la famille, c'est-à-dire on va aller utiliser cette conscience de notre masculin au service de notre féminin pour aller exorciser, pour aller avorter, pour aller enlever tout ce qui en nous a pris et qui ne va pas être porteur de l'amour. Et puis, il y aura peut-être des moments de danse, de célébration, de faire repartir la joie, de refaire partir la dynamique du corps pour qu'il lâche. Et peut-être que la façon la plus simple de ressentir la dynamique d'une cérémonie, c'est d'utiliser cette fameuse roue, la roue du temps, qui est comme une boussole qui indique les directions. On peut la symboliser dans la pièce ou sur un autel au centre et de suivre le rythme. Attends, dit Victoire, là j'ai besoin que tu m'expliques mieux. Oui, d'accord. Alors, la roue, elle est là pour nous contenir, nous faire aller dans une intelligence énergétique et donc nous réharmoniser, comme nous resyntoniser, comme nous repolariser. Donc, il y a toujours 5 temps et l'objectif, c'est de nous recentrer, c'est-à-dire que le 5e temps nous ramène au centre. Donc, pour créer un mouvement d'introspection, tu tournes dans la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et à l'inverse, pour créer une dynamique d'expansion, tu tournes dans la roue dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on peut imaginer que dans les soirées entre le 21 et le 25 décembre, on va utiliser la dynamique 7 roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour nous aider à nous intérioriser jusque à cette veillée de Noël où on va être au plus profond de nous-mêmes pour accueillir la dimension du ciel qui vient nous féconder. Et ensuite, il va y avoir une dynamique où le soleil repart, où notre masculin s'éveille à cette nouvelle conscience qui est en ayant connecté les bas-fonds de notre féminin et ce que notre féminin avait à nous dire, à nous révéler au fin fond de nous, eh bien, notre conscience va s'éveiller et on va pouvoir utiliser des rituels jusqu'au 1er janvier qui vont dans le sens des aiguilles d'une montre et qui va nous amener dans la dynamique de l'expansion et de le réveil de notre masculin. Donc, on va partir de la dynamique du nord, qui est celle où on est. Donc, le nord, c'est le nord de la roue, c'est la dynamique de l'hiver. Et donc, on est dans les mois de janvier, décembre et novembre. Et c'est la dynamique de la terre, donc par rapport aux éléments. Et c'est la dynamique de l'introspection, de l'intériorité, mais aussi de la sagesse et de la connexion, entre autres, aux sages et aux ancêtres et aux futurs, aux générations qui suivent. Parce que si on tourne dans le sens de l'expansion, ensuite, après le nord arrive l'est, et c'est un nouveau soleil, une nouvelle dynamique, une nouvelle année. Et là, comme on va s'introspecter, on va repartir de là où on est aujourd'hui et on va aller dans la dynamique de l'ouest, qui sont les mois d'octobre, septembre et août, et qui est la dynamique de l'eau. Donc, on commence un rituel en se connectant, en priant, nord, en se connectant aux ancêtres, à l'arbre de vie, à nos symboles, en travaillant nos symboles, en déposant notre parole, notre réel, notre terre-à-terre, peut-être en proposant de boire, de manger, peut-être en commençant par un conte qui va nous ouvrir de là où on est déjà un espace intérieur. Il était une fois. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes paroles, peut-être que ce sera l'expérience d'un ancêtre qui va nous raconter quelque chose qu'il a vécu. Et ensuite, on va aller vers les émotions. L'eau, c'est l'espace des émotions du féminin. Et donc, on va utiliser des activités qui vont nous faire connecter nos émotions. Ça peut être de l'art, ça peut être de la poésie, ça peut être des rêves éveillés, ça peut être du théâtre, enfin, tout ce que l'on connaît, qui va nous faire aller dans les émotions. Et ensuite, on peut remonter et
remonter, donc on va arriver sur la roue de l'année, sur les énergies du Sud. Et donc là, on est sur les énergies des mois de juillet, juin et mai. Et là, on est dans la dynamique du feu. Et la dynamique du feu, c'est toute l'énergie de vie qui est en nous, l'énergie du soleil, de notre masculin. Ça peut être aussi de la colère, ça peut être aussi de la joie profonde, ça peut être beaucoup de dynamisme, de l'amour, de l'appel sexuel, de l'envie d'action, d'ensemencer le monde, de rêves profonds. Et puis ensuite, il y aura la dynamique de l'est de la roue qui va être la dynamique des mois d'avril, mars et février. Et là, on est dans la dynamique de l'air, du souffle. Et là, on est vraiment en lien avec la dynamique de l'âme, du ciel et de notre propre âme. À partir de là, on va pouvoir aller dans le centre, la 5e direction, qui est l'unité de tout ça. L'avantage de suivre ces rituels dans cette roue, dans cette dynamique-là, c'est que ça va aussi nous faire revisiter les mois de notre année. Pour aller jusqu'à la source de notre âme et pouvoir rectifier tout au long de cette année ce qui est en moi et bien sûr en lien avec ma famille n'a pas été heureux ou a été heureux et d'aller chercher en fait cette symphonie intérieure, voir si elle est dissonante ou pas, est-ce qu'elle est dissonante en moi, est-ce qu'elle est dissonante avec les autres, pour réharmoniser tout ça, pour qu'au 25 décembre, nous soyons tous en harmonie et que toute cette année-là a été balayée et qu'on soit sous la dynamique de la grâce, c'est-à-dire la dynamique de Marie qui va enfanter l'enfant Dieu dans ce monde. C'est le cadeau du Père pour cette terre. Nous allons tous recevoir la grâce, c'est-à-dire ce ciel va venir féconder notre terre si elle s'est assainie et si nous la donnons en offrande au ciel pour recevoir cet enfant Dieu en nous. Ce masculin qui va être redynamisé, donc évidemment en étant de plus en plus connecté à l'énergie de l'Esprit Saint en nous, qui est l'Est, et de notre centre, à partir de Noël, quand nous allons redynamiser la roue dans l'autre sens, c'est-à-dire l'Esprit, le feu, l'eau et la terre et le centre, on va pouvoir réensemencer notre terre d'un nouvel esprit, d'un nouveau masculin, d'un nouveau soleil, d'une nouvelle dynamique de notre âme et pouvoir aborder le 1er janvier dans une dynamique très puissante et renouvelée en soi et en famille. Ouh là là, s'exclama Victoire, c'est super puissant ce que tu me racontes. Oui, moi ce que j'aime dans ma médecine personnelle en tant que femme christique, c'est que j'ai à la fois l'intelligence du féminin, de la femme, est reliée à la dynamique de la terre, et cette roue, c'est la dynamique de la terre, et du féminin sacré, et qu'à la fois, j'ai cette conscience christique qui veut ensemencer mon féminin, et ça donne ça. Donc, il y a cette lumière christique qui ensemence le féminin pour donner un chemin initiatique, qui est l'éveil de l'humanité, l'éveil d'une famille, la guérison, mais tout ça dans un espace, une intelligence collective, englobante pour la sécurité de tous, c'est-à-dire un espace matriciel qui est la dynamique de Marie. Et donc l'idée, c'est qu'en éveillant l'intelligence du collectif, en éveillant l'intelligence d'une famille, on va d'abord toucher la guérison et l'harmonisation dans notre cercle le plus rapproché, le plus intime, c'est-à-dire nos plus proches, et que petit à petit, plus on va grandir en ça, plus on va pouvoir ensemencer d'abord notre environnement proche, c'est-à-dire recréer une cohésion collective au sein de notre travail, de notre voisinage, de nos amis. Évidemment, ça va peut-être changer notre façon d'être en lien et qui on côtoie, parce que les personnes qui saboteront toujours cette cohésion, cette intelligence, qui voudront dominer, faire emprise et casser et parasiter ou vampiriser l'énergie d'un groupe ne seront pas favorables à ça. Et on peut imaginer que petit à petit, par petit groupe, on pourrait ensemencer petit à petit un espace de société qui reprendrait cette intelligence-là ensemble. Oui, dans le rêve, dit Victoire. Bien sûr, dans le rêve. Mais un rêve que je vais ensemencer dans ma terre. On verra bien qu'est-ce qui en ressortira. Mais l'objectif, c'est que je puisse m'ouvrir
le plus grand possible pour que cette graine, elle aille dans ma terre profonde, qui est la plus féconde, et qu'il puisse en sortir une jolie plante de vie de tout ça. Bon, et la magie de Noël dans tout ça? Ah oui, c'est ça qui est le plus important. Donc là, après, on va arriver au réveillon de Noël, qui va être de restaurer la magie de l'enfance. Esprit de Noël, es-tu là? Eh bien, la magie de Noël, ce sont les festivités, ce sont les cadeaux et c'est la célébration. Alors, donc c'est pareil, là, ça va se passer sur un réveillon, mais aussi sur une journée entière. Donc, dans ce réveillon, il va se passer des choses. C'est-à-dire que si on s'accompagne à s'ouvrir à la puissance, à la puissance du ciel, hein, et que le ciel vient nous visiter, qu'il y a ce souffle d'amour qui vient répondre à nos prières et qui vient nous visiter dans notre ombre, il pourrait y avoir eu l'éveil, l'avant-veille des émotions, des choses difficiles pour certaines personnes à passer. Eh bien, il y a aussi l'esprit de la consolation qui va arriver. C'est-à-dire, le ciel va dire « je t'ai entendu » et il va y avoir des cadeaux, des réponses. Ça peut se faire par l'intermédiaire aussi de rêves, de prise de conscience, de soulagement dans le corps. Et puis aussi, on peut guider les personnes à aller dans des rêves éveillés pour qu'elles puissent vraiment avoir des réponses spirituelles dans un rêve éveillé. Et Victoire, là, je vais t'enseigner une courte prière pour ces rituels de Noël qu'on pourrait dire régulièrement. Oui, dit Victoire. Alors les prières, eh bien les prières, il y a des prières rituelles et puis il y a les prières spontanées ou par l'intermédiaire de rituels. Donc les prières rituelles, ça peut être, on peut commencer par le Notre Père, Ave Maria, d'autres qu'on a appris, là je vais t'en transmettre une assez courte, mais qui est assez puissante. Et puis, ça peut être aussi des chants qu'on connaît ensemble, qu'on peut chanter ensemble. Ça peut être quelqu'un qui spontanément va prier dans le groupe. Ça peut être aussi plusieurs personnes qui prient. On peut annoncer le thème de la soirée, parce que chaque soirée aura peut-être un thème. Et puis, il va y avoir... il pourrait y avoir un cercle de prière où chaque membre du groupe prie spontanément devant les autres en lien avec ce thème. Ça peut être aussi des prières de confession, de dire « je reconnais que je me suis tue, je l'avais vu » ou que ma pensée a dépassé ma parole a dépassé ma pensée ou que je me suis laissé emporter par une émotion. Évidemment, dans la conscience christique, on part du principe que la prière étant la base, étant quelque chose qui nous oriente, qui nous dynamise, qui nous fait nous tourner vers, qui nous fait aussi nous mettre en lien, qui va nous faire capter. On va aussi se mettre à l'écoute des réponses. Eh bien, on va travailler la dynamique de la prière. C'est aussi quand j'allume une bougie, c'est aussi quand je fais un acte symbolique. Donc, on passera encore une fois par le feu, par la bûche, par des choses qu'on va écrire sur des papiers, dans le secret de notre cœur qu'on va brûler. La prière est fondamentale et notre socle. Certains utiliseront aussi le chapelet. Et moi, je vais t'en dire une là. Est-ce que tu es prête à la noter? Ah oui, alors, je t'écoute, dit Victoire. Donc, c'est une courte prière pour Noël. Viens dans nos cœurs, enfants, et calme la tempête provoquée par la lutte de nos souhaits égotiques. Répare le tissu d'humanité de notre famille à partir de ta lumière, de ta vie et du feu de ton amour. Je vais te la redire. Viens dans nos cœurs, enfants, enfant le grand E, enfant divin, et calme la tempête provoquée par la lutte de nos souhaits égoïstes. Répare le tissu d'humanité de notre famille à partir de ta lumière, de ta vie et du feu de ton amour. Viens dans nos cœurs, enfants, et calme la tempête provoquée par la lutte de nos souhaits égoïstes.
Répare le tissu d'humanité de notre famille, à partir de ta lumière, de ta vie et du feu de ton amour. C'est beau, dit Victoire, et c'est simple en même temps. Oui, c'est la force des prières rituelles. Je vais en transmettre une autre qui est en lien avec la parole. Tout comme la lumière unit tous les êtres du monde. Ainsi vit le langage entre les hommes. Mais aujourd'hui, notre langage est lourd de fautes. Faute d'indifférence et d'inconscience, faute de colère et d'orgueil. Ta parole, ô Christ, les a côtoyés. Elles t'ont condamné. Elles vivent encore dans notre monde. Des profondeurs de notre cœur, ô Christ, renouvellent notre langage. Quand nous parlons les uns avec les autres, fais que nous nous souvenions que nous venons du Père et que nous sommes guidés par toi à l'éveil de l'Esprit Saint, à travers les jours, les semaines et les années. Tout comme la lumière unit tous les êtres du monde. Ainsi vit le langage entre les hommes. Mais aujourd'hui, notre langage est lourd de fautes, faute d'indifférence et d'inconscience, faute de colère et d'orgueil. Ta parole, ô Christ, les a côtoyés. Elles t'ont condamné. Elles vivent encore dans notre parole. Des profondeurs de notre cœur, ô Christ, renouvellent notre langage. Quand nous nous parlons les uns avec les autres, fais que nous nous souvenions que nous venons du Père et que nous sommes guidés par toi à l'éveil de l'Esprit Saint, à travers les jours, les semaines et les années. Merci, Victoire. Allez, je vais t'en transmettre une dernière victoire. Par-delà les mers houleuses, à travers les vastes forêts, par-delà les montagnes arides, les âmes des hommes s'approchent de toi, ô Christ. Guidés par des désirs étranges, guidés par la soif de lumière, guidés par une faim brûlante. Le chant des anges guida les bergers, dans leur pauvreté sereine, sur le chemin vers l'enfant. La brillance de l'étoile montra au roi, dans leur fervente sagesse, le chemin vers l'enfant. Puisse l'enfant en nous suivre le chemin où le bruit de la machine se fait silence, où le jeu illusoire des lettres disparaît, où la nature achetée se réjouit autour du Christ qui éveille nos âmes. Puissions-nous apporter sa lumière là où il est ignoré. Puissions-nous faire résonner sa parole là où il n'est pas entendu. Puissions-nous trouver en nos âmes la volonté de rechercher sans crainte sa volonté pour le monde. Waouh, dit Victoire, tu m'en feras une copie? Bien sûr, entre parenthèses, vous trouverez ces prières en commentaire sous cet audio. Donc, revenons à la magie de Noël. Aidés par toutes ces prières, tout au long de ces cérémonies, on va donc arriver au jour de Noël. Et là, chaque famille fera sa célébration des cadeaux comme elle veut, évidemment. Mais l'idée des cadeaux, c'est quand même qu'on ait peut-être confectionné aussi des cadeaux qui pourraient être des cadeaux de gratitude à chaque membre de la famille. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y aura la liste de cadeaux qu'on aura faite et que chacun ouvrira ses cadeaux. Chaque famille fera comme il veut là-dessus. Mais il y aura un instant de célébration où le cadeau devient à la fois ce que je vais te dire et te donner en cadeau de gratitude. C'est-à-dire, c'est l'intelligence de l'amour. Je vais reconnaître en toi ce qui est merveilleux et je vais te le nommer. Je vais te le dire et je vais te remercier pour cela.
Et donc, on pourrait se donner par l'intermédiaire de cadeaux qu'on a confectionnés, symboliques, par l'intermédiaire juste de messages qu'on aura écrits sur un bout de tissu ou sur un papier, une petite carte, d'une poésie qu'on aura écrite à quelqu'un. Et au plus simple, c'est vraiment d'écrire sur un papier lors des jours précédents, peut-être de la dernière nuit, la nuit du réveillon, d'écrire pour chaque membre de la famille nos gratitudes et on pourrait mettre ces papiers au bord de la botte de la personne de la personne en question et l'idée, ça serait qu'on ouvre nos papiers de gratitude tous en même temps lors d'un rituel pour ça, pour qu'il y ait le cœur ouvert à ça. C'est-à-dire que ce ne soit pas pendant qu'on ouvre tous nos cadeaux en même temps, qu'en même temps on lise nos paroles de gratitude, parce que bon, l'effervescence de la joie fait qu'on des fois on est moins ouvert aux paroles profondes. Mais que dans la journée, il y a ce moment où aussi on va se faire ces cadeaux de gratitude et où à un moment on va pouvoir célébrer, louer, danser. Donc il y aura des danses, des chants de louanges, il y aura peut-être on va peut-être se prendre dans les bras, on va peut-être hurler de joie ensemble, on va le sentir, il y a une dynamique de célébration. Donc ça, c'est pour réanimer la joie. Pour aller dans ce qui est l'émerveillement de l'enfant, il y a évidemment les contes, mais il y a aussi évidemment la beauté. Et il y a cette idée du Père Noël qui est passé dans la nuit. Alors évidemment, cette magie de Noël, elle sera différente en fonction de notre âge. Ce qui est important pour moi, c'est que ce Père Noël, pour moi, il représente vraiment cette énergie du ciel qui vient nous visiter dans nos profondeurs, qui vient nous aider aussi à redevenir sages, à nous visiter dans notre ombre et à nous aider à y aller pour nous donner les cadeaux de la grâce à la fin quand on est passé par la confession à la repentance, tous ensemble. Donc, il va nous aider à faire ce passage de la descente dans notre obscurité pour rejaillir dans cette nouvelle lumière et cette nouvelle conscience de l'amour et cette nouvelle dynamique vers la nouvelle année. Ce Père Noël, il peut nous confronter, suivant nos âges, à 4 âges. Le premier âge, c'est le moment où, quand on est jeune, on croit au Père Noël. Et donc là, il y a toute cette magie qu'on va cultiver et qui rend joyeux tout le monde souvent. Et puis, il y a le deuxième âge, l'âge où on n'y croit plus. Et on est un petit peu... il y a moins de joie. On essaye de cultiver la joie chez les jeunes tout en sachant que ce n'est pas vrai. Donc il y a l'idée qu'on est un peu frustré. On s'est fait avoir, mais on ne se fait plus trop avoir. Il y a la troisième période, c'est la période où on fait croire aux plus jeunes que le Père Noël existe. Et puis j'ai envie de dire, il y a la quatrième période où on ressemble au Père Noël, où on est devenu cet homme sage qui va aider les plus jeunes à traverser leurs difficultés pour devenir sage. Donc on voit bien que c'est un moment particulier qui est vécu dans la famille, pas sur les mêmes plans de conscience. C'est-à-dire qu'il y a les adultes qui savent qu'ils ont acheté les cadeaux, les enfants qui ne savent pas, les enfants qui le savent. Et tout ça, c'est un profond enseignement initiatique qui, de mon point de vue, est intéressant d'aller écouter et analyser. Il y a ce moment charnière qui va arriver vers l'âge de 5, 6, 7 ans, où on va rentrer dans un plan de conscience qui est celui de la raison. Et il y a toujours quelqu'un qui va arriver, qui va nous dire, tu sais, le Père Noël, ça n'existe pas. Et là, c'est important parce que ça va être un vrai enseignement initiatique pour notre conscience, celle de l'enfant et la nôtre tout au long de notre vie. C'est l'initiation sur l'idée de la croyance. Quand l'adulte fait croire au Père Noël à son enfant, il le prépare, même inconsciemment, à apprendre un jour, ça n'existe pas. Cette croyance, il va la déconstruire. Et j'ai envie de dire, la plupart des adultes font ça avec leurs enfants dans le monde entier. Et là, c'est quelque chose d'important parce que ça va enseigner à nos enfants l'idée même des croyances. C'est-à-dire, il y a des espaces où les autres me font croire quelque chose auquel je vais croire, mais qui n'existe pas.
Et donc, en grandissant, je vais travailler l'espace de mes croyances en sachant que ce que je crois aujourd'hui, peut-être demain, je ne le croirai plus. En même temps, ça va expliquer aux enfants, évidemment, si l'adulte a bien compris tout cela, il explique de la bonne des façons à l'enfant, que ce n'est pas parce qu'on a une intention que la réalité du futur en sera chargée. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je demande au Père Noël des cadeaux et que je crois qu'il va arriver par la cheminée que ça va se passer pour de vrai. Et que peut-être, parfois, c'est nous-mêmes qui sommes le cadeau pour l'autre de ces prières. C'est peut-être nous-mêmes qui allons œuvrer. C'est peut-être nous qui allons être les mains de Dieu pour amener de l'amour et de la magie dans la vie de l'autre. Et ça, c'est très fort. C'est pas Dieu qui t'envoie les cadeaux, mais c'est Dieu qui passe à travers moi et qui, à travers moi, va te les envoyer. C'est-à-dire, il y a un espace aussi où on peut apprendre à nos enfants, est-ce que tu te mets à l'écoute de ce que Dieu va te dire à toi en réponse aux prières aux petits, en réponse aux prières à celui qui souffre. Tu peux être l'envoyé de Dieu dans la souffrance ou dans l'espérance ou l'émerveillement de l'autre. Et est-ce que tu veux être les petites mains de Dieu? De se mettre à l'écoute de cette sagesse collective, de comment Dieu du ciel va m'envoyer répondre aux prières de quelqu'un pour réanimer son souffle de vie, le guérir, le réanimer dans sa sagesse et lui redonner de l'intelligence de l'amour. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir apprendre aux enfants un peu plus grands et aux jeunes adultes. Et comment on le met en pratique dans nos vies. Et puis, ça questionne sur nos croyances spirituelles. Là aussi, il y a plusieurs niveaux. Il y a les niveaux de « je crois parce qu'on me le raconte ». Et c'est là où les gens disent « est-ce que tu crois ou tu crois pas? Tu crois toi en Dieu ou tu crois pas ?»« Non, non, moi je crois pas en Dieu. Hein. Oh, c'est des balivernes, tout ça, c'est des bondieuseries, c'est des trucs pour les curés, pour les bonnes femmes, les grenouilles de bénitier, c'est n'importe quoi. » C'est un petit peu la question, est-ce que tu crois au Père Noël ou pas? Non, non, on m'a berné déjà, j'y crois plus à Dieu. Et il va y avoir une autre dimension où Dieu, c'est pas qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est est-ce que dans notre cœur, dans notre intériorité qu'on aura travaillé Noël après Noël, est-ce qu'on a connaissance de cette étoile qui est en haut du sapin? Est-ce qu'on a suivi cette lumière? Est-ce que ça a ouvert des portes? Est-ce qu'on a vu Dieu? Est-ce qu'on a expérimenté Dieu? Est-ce qu'on a entendu Dieu? Est-ce qu'on est devenu les petites mains de Dieu pour les autres? Et est-ce que les autres sont aussi Dieu qui vient vers moi? Est-ce que je vis Dieu dans ma réalité de tous les jours, ouvert à cette conscience, cette étoile en haut du sapin, et de ce Père Noël qui va descendre du ciel pour venir me visiter et m'apporter ses cadeaux? Évidemment, si je suis sage, c'est-à-dire si j'ai ouvert ma conscience intérieure à son Esprit Saint. C'est pas sage, c'est pas être gentil, sage, c'est être dans cet espace de sagesse où Dieu, quand je le prie, c'est pas un distributeur automatique de jouets. C'est pas parce que je demande des super choses dans ma vie qu'il va me les donner. C'est pas parce que je demande la guérison que je vais être guérie. Il va répondre à mes espaces de sagesse. Les espaces où, quand je prie, contribuent à l'éveil de mon âme, contribuent à l'éveil du collectif, contribuent à l'unité de l'ensemble et au gain de tous et contribuent à la libre circulation de la vie, de l'amour en moi et entre nous. Et il va venir dynamiser ma sagesse. Donc, il n'y a pas de « est-ce que je crois ou je ne crois pas ?» Il y a « est-ce que je connais, je vis, j'expérimente, je dialogue ?» Et ensuite, il y aura ces quatrièmes personnes matures au Père Noël qui sont devenues le Père Noël, qui jouent le Père Noël, et qui sont les vieux sages de la famille, qui seront ces personnes dans la famille qui sont Dieu, c'est-à-dire qui expérimentent Dieu tellement qui le vibrent en eux, et qui vibrent cet amour, cette conscience, cette unité, cette sagesse. Et à travers eux, on comprend Dieu. Évidemment, c'est l'espace Dieu, c'est l'espace de l'unité dans l'arbre de la vie. Hein. C'est là où tend l'arbre vers le ciel. Il nous ramène aussi donc à cette étoile qui nous guide, hein, l'étoile christique, mais aussi ces étoiles qui scintillent autour du sapin et qui sont
ces autres étoiles qui peuvent être les anges, les archanges, qui peuvent être aussi nos ancêtres, qui nous guident vers l'amour de leur sagesse, et ça va redynamiser. Et c'est l'objectif, hein, notre ADN. C'est-à-dire on va aider à pouvoir aller par ces rituels très forts, réactiver notre ADN dans une direction beaucoup plus intelligente à l'amour. Et donc, ça va réparer aussi l'histoire de nos ancêtres. Et donc, forcément, ça devrait, au fur et à mesure des années, donner une famille qui monte en fréquence vibratoire, c'est-à-dire une famille qui sait tenir les fréquences de l'amour, de la lumière en elle, entre chaque membre et entre chaque membre. Chaque membre aidant l'autre à dépasser son ombre pour retrouver sa lumière, et chaque membre accueillant son ombre et accueillant l'ombre des autres dans l'amour, en sachant que en gagnant l'intelligence de l'amour, plus facilement on pourra dire à l'autre les blessures que l'on a, l'autre pourra les entendre, les accueillir, pourra rectifier, pourra demander pardon, pourra être pardonné, et quand on arrivera au moment de Noël, tout cela, ça sera déjà fait. Et il ne restera que les gros thèmes qui n'ont pas pu être nettoyés tout le long de l'année, s'il y en a. Ou alors, on rentrera peut-être dans des états de grâce puissantes en famille, où ça sera vraiment une ouverture à célébrer de plus en plus l'amour ensemble, à rentrer de plus en plus dans cette dynamique spirituelle de l'âme d'unité d'une famille. Là, je suis scotchée, dit Victoire. J'aurais jamais pu penser qu'on me parle du Père Noël comme ça. Et oui, l'énergie christique va nous faire ouvrir des portes de conscience et va nous apprendre à utiliser les symboles pour parler à notre âme. Et il y a des personnes dans nos familles qui sont plus sensibles à ce langage, qui sont comme des grands traducteurs du langage du ciel. Ce sont des âmes plus sensibles. Ce sera beaucoup les enfants. Et puis, les âmes plus sensibles de notre famille, qui peuvent être des artistes, qui peuvent être des philosophes, mais spirituels, qui peuvent être des personnes qui ont une dimension spirituelle plus forte, ou carrément des êtres initiés. On peut avoir des maîtres initiatiques dans nos familles aussi. On peut avoir un Jésus dans notre famille. On peut être le frère ou la sœur de Jésus, de grands maîtres qui seraient là dans notre famille. Et en fait, ces personnes vont nous aider à utiliser les symboles pour aller de plus en plus loin dans cette conscience ensemble et en nous. Le symbole, c'est le langage de l'âme. Il ouvre des portes, et à l'intérieur des portes, il y a encore des portes, on peut aller toujours plus loin. Et plus on va ouvrir les portes à l'intérieur de nous, plus on va gagner le ciel. Plus on va être dans des espaces où on va être dans l'unité avec le ciel. Alors, il y a d'autres énergies qui nous ouvrent au merveilleux de Noël et aussi à ces portes spirituelles. Et là, on a besoin de réactiver en nous cette expérimentation, cette connaissance, parce qu'aujourd'hui en France, peu de personnes sont ouvertes à cette dimension et proposent à leur famille d'y aller. C'est la reconnexion à l'espace de la nature. C'est la dimension de la terre et de la terre-mère. Et c'est la dimension aussi de la forêt. Ah, dit Victoire, c'est vrai qu'à Noël, on met des couronnes, il y a des petits lutins sur la bûche. Oui, nos ancêtres étaient un peuple de la forêt, ils habitaient dans la forêt, et quand ils ont créé des cabanes ou des maisons, ils invitaient la forêt dans leur maison. Nous avons besoin de réapprendre ensemble et à nos enfants à aller se connecter à l'espace de la forêt, à réinviter la forêt dans nos maisons et à aussi retrouver cet espace d'harmonisation avec l'âme de la forêt. Parce que la forêt, c'est l'âme de la terre. Et parfois, nous construisons des maisons sans prendre conscience qu'il y a tout un écosystème énergétique de notre environnement qui existe.
Si à ce moment-là, nous nous reconnectons, au moment des fêtes de fin d'année, nous nous reconnectons à l'esprit de la forêt, à l'âme de la forêt, et que c'est aussi avec eux que l'on dynamise nos rituels familiaux, il est possible qu'on apprenne encore beaucoup de choses en lien avec le féminin, la terre, le respect des lieux, le respect de l'équilibre et le respect des présences invisibles que certains voient et que d'autres ne voient pas, mais qu'on pourrait leur apprendre petit à petit à capter. Et là, je vais parler du petit peuple de la forêt. Ah oui, alors, dit Victoire, ça m'intéresse, ça. À Noël, c'est un temps où si on peut se connecter aux animaux de l'hiver. À la nuit, on pourrait imaginer qu'on va ensemble dans la nuit faire des balades en forêt, qu'on va faire même des rituels à l'extérieur, dans la forêt, qu'on pourrait aller glaner la nature dans la forêt pour en faire, par exemple, une couronne ensemble. Bien sûr, la couronne qui représente encore ce cercle, cette matrice, cette unité familiale et cette unité aussi entre la terre et le ciel, entre nous et les ancêtres, entre notre corps et notre esprit et notre âme, entre le monde du bas qui est notre corps et le monde du haut qui est le monde de l'âme, etc., etc. Donc le cercle représente l'unité. Donc on peut mettre des fruits de saison comme les oranges ou des pommes, des fruits secs, des pommes de pin, des feuilles. On peut aller chercher du lierre, du houx. Et puis, on peut aussi aller chercher les légendes et les contes en lien avec la forêt qui ont peut-être traversé les siècles de génération en génération, qui va nous raconter toutes les merveilles qui se déroulent autour de Noël en lien avec la forêt. Et puis, on peut aller donc sortir dehors en famille et aller se reconnecter aux esprits de la nature. Alors, dit Victoire, c'est quoi les esprits de la nature? Les esprits de la nature, le petit peuple de la forêt, eh bien, ce sont des royaumes qui existent dans la forêt, c'est-à-dire des espaces qui sont organisés en hiérarchie, mais qui sont là, mais que nous ne voyons pas. Pourquoi nous ne les voyons pas? Eh bien, parce que ce sont des êtres qui n'ont pas de corps physique, mais qui ont un corps énergétique, et donc on ne les voit pas, mais ils sont là. Et certaines personnes les voient, peuvent discuter avec eux, et donc ça dépend de la sensibilité des personnes. Alors, on parle des fées, des elfes, des petits lutins, on peut parler aussi des dragons, des licornes. Ah bon, tout ça? Et oui, on va rentrer dans le monde magique. Et pour certains, c'est un monde un peu réel, parfois. Alors, chaque être a une dynamique qui lui est propre et a une fonction particulière. Dans l'espace de la forêt, il a une fonction dans la forêt ou dans la montagne qui va lui donner sa qualité énergétique. Si on rentre en lien avec une fée, ça va nous faire rentrer tout de suite, notre âme va se mettre à vibrer dans la fréquence de la dynamique de la fée. Ça peut être excessivement puissant en état de grâce, par exemple. Un petit lutin va nous mettre dans quelque chose d'assez joyeux. Un dragon, il va nous mettre dans quelque chose d'une énergie beaucoup plus tellurique, beaucoup plus ancré dans la base, beaucoup plus guerrier, dans la force aussi, du bûcheron par exemple. Et donc on va apprendre à aller dans la forêt et peut-être à aller les rencontrer. Et pour les rencontrer, ils existent vraiment, il faut déjà aller dans des forêts où ils sont, parce que les forêts étant de plus en plus investies par les hommes, sans respect de leur royaume, ils se décalent dans des espaces protégés. Donc il y en a quand même de moins en moins dans nos forêts. Et puis il faut rentrer en contact avec eux. C'est-à-dire que si on y va en touriste ou en curieux, ce sont des êtres qui voient nos énergies, qui se rétractent pour pas qu'on les touche et pour pas qu'on les contamine, et ils s'en vont. On peut imaginer un lapin, quand il voit, si on n'est pas dans une dynamique de le respecter, il part loin et on ne le voit pas. C'est pareil avec eux. Donc il faut y aller avec une intention, parce qu'ils vont voir dans notre intention un respect, une douceur. Ce sont des êtres réels, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des êtres spirituels, ce sont des êtres de la nature, de la terre. Donc ils ont aussi un ego,
Ils ont donc des émotions et ils sont sensibles au fait qu'on les respecte et qu'on arrive avec des cadeaux comme si vous voulez aller voir votre voisine et faire sa connaissance, ben, elle est plus sensible si vous arrivez avec un petit gâteau, si vous l'invitez à prendre l'apéro. Voilà, on va utiliser quelque chose pour créer du lien entre nous et commencer à communiquer. Et donc les petites êtres de la nature, ils sont sensibles aux cadeaux qu'on peut leur apporter, qui est un signe de notre cœur de vouloir entrer en lien avec eux et de savoir qu'ils existent et de les respecter. Ah bon, des cadeaux, dit Victoire, mais tu crois à ça, toi? Eh bien, Victoire, je ne suis pas de celle qui croit, je suis de celle qui sait, qui expérimente, qui voit et qui connaît. Alors, toi, tu peux y croire ou pas, mais moi, je t'enseigne ce que je sais, c'est-à-dire ce que j'ai vécu, ce que j'expérimente. Est-ce que tu veux savoir quel type d'offrande aiment ces petites êtres de la nature? Ah ben, dis-moi alors. Ça peut être un morceau de musique, parce que la musique, elle traverse tous les mondes et elle va dans le monde magique. Ça peut être un poème que je leur ai proposé, que vais leur dire, que je vais peut-être laisser le papier au pied d'un arbre. Ça peut être des pétales de rose de mon jardin que je vais leur offrir. Ça peut être un bout de mon gâteau que j'ai fait, que je vais leur offrir. Et puis, je peux leur dire merci d'être là, dans cette forêt, de prendre soin de nous. Et je vais vous offrir un peu de ce que j'ai préparé pour ma famille, je vous l'offre aussi. Ou je vais vous offrir les beautés de cette rose. Ou je vais vous parler de ce qui est le plus cher à mon cœur. Ou je vais vous offrir le don de ma voix. Ça peut être du chocolat, des bonbons. Les enfants, ils peuvent offrir un bonbon. Parce que pour eux, c'est très important. Quand on leur offre un bonbon, ils sont très très contents et ils vont penser que les petits lutins, ils seront très contents de leur offrir un bonbon. Donc on va pas laisser du plastique dans la forêt, mais on peut laisser un bonbon dans la forêt parce que c'est l'offrande pure du cœur d'un enfant et ça va être reçu comme tel par les esprits de la forêt. Et c'est très précieux cela. Les enfants captent plus ces choses-là que nous. Et puis on va donc aller dans cette forêt et on va essayer de connecter cette magie, cet espace magique, parce que dans la forêt, il y a vraiment un équilibre, du coup, énergétique, puisque ce sont des êtres énergétiques. Et si on les invite à nous rencontrer, ça va être dans notre espace énergétique. Donc, on va un peu les percevoir, ça va changer notre dynamique, on va peut-être devenir joyeux, taquin, rigolo. Ils vont nous faire monter en fréquence dans la magie de la forêt. Et on va pouvoir comme ça se ressourcer, mais aussi faire des jeux dans la forêt avec eux, entre nous. Et c'est vraiment un espace où il faut qu'on s'ouvre, ça va nous aider dans notre féminin à sentir à travers notre corps cette énergie qui vient nous visiter. Et on peut y aller en ayant prié avant d'être protégé, évidemment, de recevoir que les bonnes énergies de ces petits êtres qui sont là pour... il y a aussi les fées de l'eau, il y a les fées des sources, donc ils sont là pour protéger, organiser l'espace de la nature. Ce sont les dernières mains de Dieu avant celles des hommes et des animaux pour prendre soin de cet écosystème. Et donc ils font vraiment partie de notre écosystème et si on s'ouvre à eux, ils vont vraiment réharmoniser aussi notre âme. On peut leur faire des prières, on peut leur dire j'aimerais retrouver la joie, j'aimerais... de l'énergie dans mon corps. J'aimerais trouver quelque chose qui me fasse lâcher ma tête. Et puis, on se laisse guider. Et on peut faire cela plusieurs fois dans la semaine. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va aller dans la forêt, notre conscience va être différente et on va être apprivoisé. Et petit à petit, on risque de capter des choses. Et on peut aussi organiser des cercles de parole au retour de la forêt où les personnes... pourront livrer leur expérience et on verra que les enfants, si on leur donne cet espace de parole et si on les laisse ouvrir à ça, auront des choses incroyables à nous raconter, qui vont nous remettre dans la magie de l'enfance, la magie du merveilleux. Et puis on peut donc ramener tous ces cadeaux que la nature nous aura fait et en faire aussi don à notre matrice et continuer à constituer notre matrice avec ces cadeaux de la forêt où on pourra inviter ce petit peuple à venir nous rejoindre dans nos célébrations. Et évidemment, ça va nous aider à harmoniser l'énergie de la pièce, l'énergie entre nous, comme si on était une forêt. Ils vont nous aider à équilibrer entre nous
la dynamique du groupe comme si on était une forêt, de la source jusqu'au rocher, en passant par tous les arbres. Car ce sont eux qui harmonisent aussi l'énergie de la pluie, du vent, de la lumière et de comment le ciel vient féconder la terre. Donc, ils sont les sages de ces royaumes et ils pourront nous aider, nous aussi, à nous ouvrir à notre ciel, à notre terre, à dynamiser notre terre, notre eau, notre feu, notre air, pour retrouver notre centre. Et là, on est dans la magie de Noël. Je suis très touchée, dit Victoire. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'amènes là-dedans, Adeline. C'est énorme tout ce que tu me transmets. Je te remercie, Victoire, pour ton retour. Et si tu veux, nous allons commencer notre rituel de notre 3e soirée. Aujourd'hui, nous sommes allés en forêt une première fois. Nous avons ramené des dons et on retournera en forêt demain. Et pour nous ouvrir à cet espace-là, je te propose ce soir de commencer notre cérémonie par un conte de Noël. Ah, avec plaisir, dit Victoire. Allez, écoute bien. La nuit de Noël, le miroir s'ouvre et laisse apparaître 7 fées magnifiques, chacune dotée de pouvoirs prodigieux. Mais un jour, l'une d'entre elles demanda à Messire Merlin « Mais pourquoi les humains ne nous voient-ils plus ? Pourquoi ne nous entendent-ils plus ? Nous, les esprits des sources, des bois, des forêts et des montagnes. » Vois-tu, petite fée, les humains habitent maintenant de grandes villes. 1000 lumières les aveugles, 1000 bruits assourdissants les rendent sourds. Ils ne voient plus la beauté, ils n'entendent plus le mystère scintillant des sources d'eau claire, le chant des oiseaux. Ah, si les humains savaient s'émerveiller de l'instant, ils pourraient entendre dans le ruisseau qui sautille la sagesse de la terre. Dans le vol d'un oiseau, ils pourraient lire le destin. Et dans un grain de sable, ils pourraient y contempler toute la beauté et l'immensité de l'univers. Non, les humains ne savent plus s'émerveiller de l'instant. La petite fée a plongé au plus profond des eaux du miroir aux fées. Elle était triste. Et avec l'aide de ses sœurs, elle fabriqua un instrument de musique magique. Les cordes tissées avec leurs cheveux de lumière. Ainsi, rajouta la petite fée, en tendant cet instrument à Merlin, les humains, en apprenant à en jouer, pourront de nouveau ouvrir les portes du merveilleux, le cœur de l'instant, et peut-être recouvriront-ils la vue. Et de nouveau, ils pourront nous voir et nous entendre. Et c'est ainsi que fut donnée la lyre. Et quand on joue de la lyre, le ciel et la terre s'épousent. Les esprits des eaux
qui dormait danse et les oiseaux viennent chanter. Et c'est pour cette raison que la lyre est l'emblème de la musique et de la poésie. Et voilà les amis, vous savez tout ce qu'Adeline pouvait transmettre à Victoire verbalement. Ces 3 audios de décembre ont été là pour nous ramener dans nos traditions et nous réinscrire dans une lignée, de retrouver ce sens ancestral, ce sens profond derrière nos gestes de cette fin d'année, pour que nous puissions nous aussi retrouver cette magie de Noël que parfois l'on a perdue, que nous puissions retrouver l'esprit de Noël, que nous puissions nous remettre dans la nature, nous remettre dans notre relation à la terre, au ciel, au cosmos, aux étoiles, à la lune et au soleil, à nous-mêmes, mais aussi à la conscience, à la vérité, à l'intelligence de l'amour, à l'intelligence de la famille, de la vie, et à toute la dynamique christique qui va être de passer par vouloir accueillir cette vérité en nous pour pouvoir se confesser. C'est-à-dire, oui, je prends conscience que j'ai fait cela, ou que j'ai dit cela, que j'ai pensé cela, ou que je n'arrive pas à faire cela, ou que j'en suis là, pour pouvoir aussi se repentir, c'est-à-dire, je comprends que le chemin que j'ai emprunté n'était pas le bon, et je comprends que j'ai un nouveau chemin à prendre qui sera plutôt celui-là, et je m'engage à faire plutôt comme cela prochainement. Et ensuite, passer par le pardon qui est « je te demande pardon » ou « je te pardonne » ou « je demande pardon au Christ à Dieu » et de lâcher, de laisser glisser, de ne pas s'accrocher, de lâcher nos émotions malsaines, de lâcher ces dynamiques qui se cristallisent en nous autour de notre souffrance, de la lâcher pour laisser cette énergie qui nous lave, qui est l'amour, la grâce, l'énergie mariale, et repartir dans une intelligence collective, qui est l'intelligence de Marie, beaucoup plus saine. Alors, j'espère que ces 3 audios vous auront enseigné. C'était long, c'était intense, mais pour moi, c'était important de pouvoir vous faire passer tout cet enseignement et de manière gratuite. Alors, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient entendre ces enseignements et aussi les retransmettre. Alors, n'hésitez pas à partager ces audios, bien sûr. Likez pour nous soutenir, mettez vos commentaires pour savoir est-ce que vous avez suivi ces 3 audios jusqu'au bout. Nous sommes intéressés avec Julie pour savoir où vous en êtes avec nous. Et puis, Adeline, elle arrive à la fin de son chemin de femme christique. Alors, elle va faire une récapitulation en ce début d'année, peut-être fin d'année, début d'année, pour finalement comprendre en elle, dans son centre, qu'est-ce que c'était que finalement ce chemin christique en cette année 2025 et qu'est-ce qu'elle en retire à la fois comme sagesse intérieure, mais aussi comme nouvelle dynamique. Donc, il va y avoir les audios du centre qui vont arriver prochainement, peut-être en début d'année 2025, qui seront toute la récapitulation de la sagesse d'Adeline. Alors, si vous êtes intéressés, restez encore à l'écoute. Et puis, bien sûr, il y a la revue qu'Anaé va recevoir à son cabinet, qui sera aussi toute la conclusion du chemin d'Anaé avec peut-être Léopold et tout son groupe d'amis. Alors, eh bien, c'est pas encore fini. Restez à l'écoute. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de Yule, une bonne fin d'année, un beau passage de votre ombre vers votre lumière. J'espère avoir participé, d'avoir fait don de ma compétence, ma connaissance et d'avoir participé au renouvellement de votre lumière intérieure. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis encore à bientôt pour la suite. C'était Claire Lys pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine.
Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.